Il y a beaucoup de réactions ici. Merci beaucoup Michel en direct. Vous reviendrez évidemment en direct dans ce journal si la situation évolue avant la fin de ce journal. En France, 2 tempêtes dans la même région à 48 heures d'intervalle après Eunice. Franklin a causé d'importants dégâts. Au Cap Griné, par exemple, le vent a soufflé à 171 km/h. Dans la Manche, 2 septuagénaires sont morts, noyés dans leur voiture hier soir. Des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Le point avec Sophie Chevalreau, Anaïs Lebranchu et Jérôme Garot. Leur voiture a été sortie de l'eau ce matin. 2 septuagénaires y sont morts noyés hier soir, alors qu'ils roulaient sur cette route submersible dans la Manche, en pleine tempête. La houle submerge le véhicule. Ils appellent les pompiers, mais le niveau de l'eau complique leur intervention. Nous avons mis 1h30 à localiser le véhicule et malheureusement, nous avons ramené ces 2 personnes au niveau du bord et le médecin n'a pu que constater son décès. Cette tempête, la 3e a frappé le nord de la France en moins d'une semaine, a également fait d'importants dégâts matériels. Ici, un mobil-home coupé en 2. La tôle s'est pliée comme du papier sous le poids d'un arbre de plusieurs tonnes. Par chance, le locataire n'était pas à l'intérieur. On n'a rien pu faire. On a juste entendu craquer et on a juste le temps de tourner la tête et puis de se rendre compte que le mobil-home était coupé en 2. Là-bas, on est en train de couper. On a eu un sapin de 30 mètres de haut qui s'est fracturé en plusieurs morceaux. Énormément de vent, de toute façon, on le sent. Un vent extrêmement violent, capable de coucher des poteaux électriques en béton, privant des milliers de foyers d'électricité. Donc je prends mon poids pour assurer un peu de chauffage, vu que nous n'avons plus d'électricité depuis vendredi soir. 4 jours que cet habitant n'a plus de courant et impossible de savoir quand il sera réalimenté. Depuis ce vendredi soir, on n'a plus de nouvelles, on a rappelé plusieurs fois et il y a des urgences, ils sont submergés. Voilà. En effet, les opérations de réalimentation se multiplient. 1000 agents d'Enedis s'activent dans tout le Pas-de-Calais, dans des conditions périlleuses. On réalise des travaux en hauteur, donc le vent vient complexifier le travail de nos techniciens. Et puis, le vent qui continue de provoquer inlassablement des dégâts sur le réseau. Les réparations du réseau électrique devraient prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En revanche, la circulation des trains a déjà repris. Toutes les voies ferrées encombrées dans la région ont été dégagées. Ceux d'entre vous qui espéraient une baisse des prix des carburants n'ont pas été exaucés. De nouveaux records ont été battus.